Esprit Saint, que mon cœur soit à l'écoute, que mes oreilles entendent, et que cette conférence avec ta grâce puisse nourrir mon âme. Nous arrivons déjà à la 4e étape sur ce chemin de conversion où il faut faire le vide de tout ce qui encombre nos cœurs, le détournant de Dieu et le préparant ainsi à une vie nouvelle. Garde mes yeux fixés sur toi, Seigneur, quelles que soient mes fautes, mes chutes, mes erreurs et le poids de l'épreuve. Fais que je ne m'éloigne pas de toi. Toi, mon vrai et seul bonheur, mon roc dans la tempête. Toi, mon seul et unique ami. Aujourd'hui, le Père Geoffroy de la Touche va nous expliquer comment l'ennui, la solitude et le silence peuvent devenir les armes de demain. Je lui laisse donc la parole. Qui fonctionne, on va mis ce petit truc autour là, pour une boucle magnétique, c'est magnifique. Ça va venir pour tout le monde bientôt, on sera tous sourds. Ennui, solitude et silence, des armes pour le monde moderne, point d'interrogation. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle conférence de carême dans ce monastère des Bénédictines du Saint-Sacrement, ce lieu si unique au cœur de notre ville, que nous comprenons quelle urgence il y a pour les Rouennais et pour les catholiques de Rouen en particulier à venir habiter avec nos religieuses la présence eucharistique du Christ, la présence monastique nécessaire à l'équilibre de la vie de l'Église au cœur de notre société. Le thème d'aujourd'hui voudrait essayer de comprendre, de nous faire avancer, de me faire avancer moi aussi sur cette confrontation, cette espèce de séparation, c'est peut-être un mot à la mode, sur le séparatisme qu'il y a entre notre foi chrétienne et ce que le monde nous offre pour accomplir notre vie. Et la difficulté que nous avons, me semble, c'est qu'à l'intérieur de notre foi, il y a la prière, la relation à Dieu, et que bien souvent, vous me le dites, je l'entends, je le vis, peut-être que même nos pauvres sœurs le vivent aussi, on s'ennuie. On s'ennuie à la prière, quand on veut prier, on prend des bonnes résolutions, quelques minutes par jour, et on s'ennuie. Vous avez aussi des messes, même moi, prêtre, je m'ennuie. C'est pas drôle, ça ne me nourrit pas. Je n'ai pas peut-être suffisamment médité l'évangile du jour. Je ne suis pas transporté par les chants. Voilà, peut-être que finalement ça ne nourrit pas mon âme. Et je peux même avoir une messe, 2 messes par jour, peut-être le Père Adrien aussi. Alors nous exécutons ce que nous devons faire, et puis nous avons une forme de solitude de notre cœur qui se transforme par une forme de sécheresse, où nous ne savons pas très bien ce qui va pouvoir nous habiter. Nous avons essayé de convoquer le Seigneur, nous avons été convoqués par lui à la messe, nous avons ouvert notre Bible, nous avons pris un chant, nous avons lu un psaume, et pourtant, nous sortons de ce temps, de ce lieu, de cet espace, sans avoir reçu ce qui pouvait nous être donné. Alors, en première réponse à cette situation, il me semble qu'il y a derrière cette réalité comme un appel à rejoindre la solitude de nos amis qui ne connaissent pas Dieu, à rejoindre la solitude de tous ceux qui sont seuls dans le monde, à rejoindre la solitude et l'ennui de ceux qui ne trouvent pas de sens à leur vie. Et nous le voyons, notre monde, même confiné, va très vite. Notre monde, avant le couvre-feu de 18h, est bruyant.
Il n'est pas simplement bruyant des voitures qui passent dans les rues, il est bruyant des écrans, il est bruyant du téléphone, bruyant des dizaines, des centaines de mails par jour qui nous arrivent sur nos écrans, il est bruyant des ordres que nous recevons en permanence, il est bruyant de ce propre mouvement intérieur de notre vie où nous ne voyons pas comment nous allons pouvoir trouver la paix du cœur. Bref, il y a une espèce d'hyperactivité, j'en ai déjà parlé il y a 3 semaines. Nous sommes 7 milliards sur la Terre et étonnamment, il y a beaucoup d'ennuis, il n'y a pas beaucoup de théologie. Et si vous permettez un terme théologique, il n'y a pas beaucoup de téléologie, c'est-à-dire de perspective eschatologique. Beaucoup de choses sont très horizontales, sans perspective de vie éternelle, sans perspective d'après. Alors du coup, tout est bloqué au point que nous en rejoignons cette phrase de la Bible dans les psaumes qui dit que nous vivons jusqu'à 70 ans, 80 pour les plus vigoureux, comme si après, il n'y avait plus rien. Alors je voudrais vous inviter ce soir à faire résonner pendant quelques instants ces quelques petits passages de l'Évangile où on nous montre Jésus qui décide d'être seul. Jésus, on nous dit, se mettait à l'écart. Pas toujours, pas tous les jours, pas sans cesse. Mais quand on regarde dans l'Évangile, les moments où il se met à l'écart, c'est les moments où on va nous faire prisonnier de notre pensée, de notre manière dont nous voudrions qu'il soit le Messie, le guérisseur, le sauveur, le roi. Jésus se met à l'écart. Dans d'autres endroits, on nous dit que bien avant l'aube, il se levait. Que bien avant l'aube, il priait Dieu son Père. Dans d'autres endroits encore, on nous dit qu'il allait sur la montagne et que là, il priait seul. Dans d'autres endroits encore, et notamment au moment de sa passion, il va encore seul au jardin des Oliviers. Il va essayer d'introduire ces pauvres apôtres si nuls en prière, si forts en dégradation, en trahison, en disant « Restez avec moi et priez ». Il les trouve endormis, une fois, puis 2 fois, et au moment où les apôtres étaient presque prêts à se dire « Allez, c'est bon, maintenant on va prier », Jésus leur dit « Levez-vous ». Et c'est là que Judas arrive, comme pour empêcher et interdire la prière apostolique. Jésus se met donc à l'écart de temps en temps. C'est un appel pour nous, pour être comme le Christ, pour que nous soyons plus encore à son image. Alors cet appel, eh bien, je vous le lance. Quel est le lieu où vous savez que vous êtes à l'écart? Chacun d'entre nous, j'en suis sûr, nous en avons peut-être une grâce, peut-être plusieurs lieux où nous pouvons être à l'écart. Des lieux de votre vie. Un arbre au milieu d'un champ qui a nourri votre enfance. Un sommet d'une montagne au cours d'un voyage que vous avez fait et qui vous marque et qui reste dans votre mémoire, presque une mémoire spirituelle, une mémoire vive d'un Dieu où vous savez que là vous n'êtes pas seul alors que vous êtes seul. Une chapelle au milieu d'une forêt, un calvaire au coin d'un carrefour, d'un endroit où quand vous alliez chez vos grands-parents dans votre enfance, ce carrefour, ce calvaire vous parlait. À bord de mer, vous allez être capable de vous asseoir, de marcher le long de cette mer, de repérer le sac et le sac, le mouvement des vagues. Un chant. Peut-être que certains d'entre vous fassent un chant de colza. 1 semaine par an, ça vous parle. Et cela vous suffit pour savoir que vous n'êtes pas seul. Un fauteuil. Peut-être que dans votre fauteuil, vous êtes bien. Et que finalement, vous savez que ce fauteuil vous appelle pour habiter votre vie et que vous ne prenez pas assez le temps d'y rester seul. Ce lieu, c'est mon arme pour vivre dans le monde moderne. C'est-à-dire pour ne pas subir, mais pour agir, pour laisser agir
l'Esprit Saint, qui lui est toujours audacieux, toujours créatif, qui a le désir que je sois toujours mené sur le chemin de la bonne nouvelle. Parce qu'à ce moment-là, je suis seul avec moi-même. Parfois, je vais invoquer Dieu. Parfois, je ne vais pas l'invoquer. Ça n'est pas un péché. Parfois, il faut que je me retrouve moi-même quelques instants avant peut-être de prier. Mais comme par hasard, je vais être appelé au téléphone. Comme par hasard, on va sonner à la porte. Comme par hasard, j'ai oublié que j'avais mis une tarte dans le four. Comme par hasard, quelque chose va se passer. Sauf que ces quelques instants n'auront pas été volés par l'humanité et je laisse Dieu agir à ce moment-là. Parfois, quand vous êtes dans votre fauteuil, parfois quand vous êtes dans votre voiture, parfois quand vous êtes dans cette chapelle, vous invoquez Dieu, comme les moines qui plusieurs fois par jour répètent « Dieu, viens à mon aide ». C'est toujours très impressionnant de voir que même pour les religieuses, elles sont obligées de commencer 3, 4, 5, 6 fois par jour cette supplication « Dieu, viens à mon aide », comme si même elles, ayant consacré leur vie à Dieu, pouvaient à un moment de leur journée oublier Dieu. Alors 6 fois par jour, 5 fois par jour, peut-être d'autres fois quand elles rentrent dans le cloître ou dans leur cellule ou au réfectoire, elles disent « Dieu, viens à mon aide ». Et nous, qui sommes dans le monde, parfois écrasés par ce monde, est-ce que quand j'arrive dans mon bureau, je dis Dieu, viens à mon aide? Est-ce que quand je vais voir mes enfants, je dis Dieu, viens à mon aide? Est-ce que lorsque je rentre à la banque, je dis Dieu, viens à mon aide? Est-ce que quand je réponds au téléphone, dans mon cœur, je dis Dieu, viens à mon aide? Pour habiter chacun des éléments de mon monde. Parfois, dans ces temps de prière, dans ces temps où je suis seul, j'invoque mes amis. Dans les amis, nous avons, nous, une grâce immense. C'est que nos amis qui sont morts, nous croyons qu'ils sont auprès de Dieu. Quelqu'un qui est mort dans un accident de voiture, qui était mon ami très cher. Une maman qui était mon amie, qui a eu un cancer et qui est morte aujourd'hui. Je l'invoque. Je lui dis, puisque tu es auprès de Dieu, je t'ai tellement pleuré quand tu es morte. Ne m'abandonne pas. Un papa, une maman. Parfois, nous invoquons aussi nos amis les saints. Et chacun d'entre vous, j'en suis sûr, vous avez votre propre litanie des saints. Parfois, dans les baptêmes, on dit Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Jacques, Saint-Jean, on fait tous les apôtres. Et chacun d'entre nous, nous avons nos propres saints, notre cohorte de ceux qui sont comme une couronne au ciel, qui ayant vécu dans leur temps, dans leur époque, nous accompagnent et nous savons qu'ils sont là. Saint Jean Bosco, Saint Louis, Mère Teresa, Thérèse de l'Enfant Jésus, Jeanne d'Arc, Mère Mechtilde de Bar, tous nous avons nos amis du ciel, comme on dit, qui nous permettent de comprendre que quand l'ennui arrive, il y a peut-être un peu d'orgueil chez moi à vouloir m'en sortir par moi-même, que mon rapport au monde n'est à ce moment-là pas très équilibré et que les saints qui nous précèdent dans la gloire de Dieu, dans cette dynamique eschatologique, me rappellent le sens de ma vie et de mon engagement sur la terre. Parfois, je parle à haute voix, parfois, je m'adresse à Dieu dans ma maison tout seul. Parfois, je lui dis des choses qui habitent mon cœur, parfois, je me supplie. Tout cela, c'est une arme aussi par rapport au monde qui ne m'offre rien d'autre que de l'horizontal. Et finalement, dans notre monde aujourd'hui, nous sommes invités, appelés à passer sans cesse de l'horizontal au vertical. Parfois, je prends le temps de respirer, de ne rien faire. Et je m'aperçois que c'est bien. Je m'aperçois que je n'ai pas beaucoup de temps pour ne rien faire. Mais que ces quelques secondes, parfois seules quelques secondes, suffiront pour me retrouver dans une communion, dans une harmonie, qui sont des mots importants pour notre vie chrétienne. Parfois je chante, parfois je fredonne,
j'écoute de la musique à fond, une symphonie, une musique que j'aime bien, qui va me permettre de reprendre les harmonies d'un autre et de recevoir l'art de l'autre. Parfois je lis, parfois je regarde une émission. Bref, ma recherche fondamentale, vous le voyez bien, au cœur de ce monde, c'est ma liberté, c'est la liberté. Et le Christ est libre face au monde. Regardez, une fois encore, l'Évangile. À chaque fois qu'on veut bloquer le Christ, on nous dit, par une petite phrase très claire, il passait au milieu d'eux. Jésus n'est pas possédé par le monde. Et c'est bien toute la difficulté que nous voyons dans l'Évangile. À chaque fois que quelqu'un a essayé de posséder Jésus, un groupe, de réduire Jésus, un groupe, de concentrer Jésus, pour eux seuls, à chaque fois Jésus passe au milieu d'eux. Et dans ce temps de carême, nous nous approchons de la contemplation, de l'adoration de la croix du Christ. Nous sommes invités à saisir une fois encore quel mystère il y a dans le fait qu'au moment même où le Christ est crucifié, c'est-à-dire possédé par le monde, même là, surtout là, enfin là, presque, Jésus est libre, comme jamais. Parce qu'auparavant, il pouvait passer au milieu d'eux, et maintenant qu'il est crucifié, maintenant qu'il a été crucifié par le monde, au monde, contre Dieu, finalement, c'est là que le Christ nous invite à reconnaître sa liberté. Jésus n'est pas là pour les titres, Jésus est là pour ramener, vous le savez, le cœur des fils vers leur Père. C'est cette très grande prophétie de l'Ancien Testament. Depuis la désobéissance d'Adam et Ève, depuis le temps où nous avons été chassés du jardin d'Éden, le chemin de Dieu est un chemin pour nous ramener vers lui. Alors comme nous n'avons pas la solution, Dieu a décidé d'envoyer son Fils. Et en envoyant son Fils, il l'envoie comme un Fils obéissant. Jésus nous montre qu'il est libre d'obéir. Il nous apprend ainsi à redire « Abba, Père ». Il est là pour cela. Cela ne peut pas nous ennuyer. Et nous voyons que c'est un axe pour la vie entière, c'est un axe de mon origine. Je viens de là. Je viens de ce Dieu qui est mon Père, à qui j'ai désobéi, et j'y retourne grâce à l'obéissance du Fils. Et ce que nous voyons dans le monde, c'est que le monde ne nous permet pas cela. Le monde ne nous invite pas à retrouver notre Père. Le monde ne nous offre pas cette possibilité. Il nous dit « sois toi-même, sois fort, montre-nous qui tu es, affirme-toi, et cela suffira. » Et là, nous le voyons, finalement, seul Jésus. Et c'est l'Église qui nous le transmet, et c'est une grâce que de connaître ainsi ce mystère de l'Église. Seul Jésus nous permet de ne jamais nous ennuyer en prononçant le nom de Dieu, parce que nous réactivons à ce moment-là, dans la solitude de notre existence, le nom Petit Papa chéri, comme dit Thérèse de l'Enfant Jésus, qui nous dit on devrait dire de notre Père comme cela, Petit Papa chéri qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Petit Papa chéri qui m'aime. Et là, plus jamais nous ne nous ennuyons dans la prière, plus jamais nous nous ennuyons même dans le monde, plus jamais nous n'avons de solitude, parce que nous savons que ce Père qui veut notre bonheur est à nos côtés sans cesse, par la promesse de Jésus, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Voilà ma libération par rapport au monde. Et nous voyons bien, il y a un risque énorme en ce moment. Ça a toujours existé dans l'Église, donc il ne faut pas s'en inquiéter. Et nous sentons bien une espèce de tension en ce moment à vouloir prendre les armes pour nous opposer au monde. Ça n'est pas notre vocation. Ça n'est pas notre vocation. Ça n'est pas notre mission sur la terre. Si les gens veulent faire leur monde, qu'ils le fassent. Nous allons habiter ce monde avec la présence de Dieu. Si les gens veulent s'opposer à nous, qu'ils s'opposent, ça n'est pas nouveau. Nous aimerons le monde comme Dieu l'a aimé, parce
parce qu'il a envoyé son Fils dans le monde pour nous sauver. Et c'est là qu'en regardant à nouveau la croix du Christ, nous pouvons regarder le crucifié qui dit à son Père, « En tes mains, je remets mon esprit », au moment même où on est en train de blasphémer le nom de Dieu en disant « S'il est le Fils de Dieu, qu'il descende lui-même de la croix », au moment même où on dit « Puisqu'il appelle Dieu, que Dieu vienne le délivrer », à ce moment-là, Jésus dit « En tes mains, je remets mon esprit ». Voilà ma nouvelle naissance, voilà la mort à ma propre vie, à mes propres certitudes, à mes propres blocages, à mes propres organisations, pour laisser jaillir en moi la vie que Dieu me donne. Voilà ma conversion, voilà le véritable carême. Aucun ennui, puisque la solitude, la vie est habitée. Les tentations de mon existence, nous le savons bien tous, c'est la maîtrise de notre vie, la maîtrise de nos choix, la maîtrise de nos relations. Sortir du désert, c'est entrer dans la liberté. Voilà notre vocation, naître de nouveau. Le monde, nous le voyons bien tous les jours, nous ramène sans cesse à nos échecs. Dieu m'ouvre à la vie. Alors le monde me dit de faire des efforts. Et là, comme si c'était avec une porte ouverte hyper facile, l'Église va récupérer ce slogan « Faites des efforts, vous irez mieux ». Qui d'entre vous, à 24 jours de carême, peut me dire que son carême se passe bien? Il y en a? Vous êtes bien là? Allez-y. Hypocrite. Qu'est-ce qui se passe? On voit bien que ça ne marche pas. Ce monde des efforts. C'était facile. C'est facile de dire à un gamin en classe, dyslexique, fais des efforts. Ça ne marchera jamais. Alors, ce n'est pas ça qu'il lui faut. C'est comment nous l'accompagnons à la liberté par rapport à ce qu'il peut donner. Comment nous faisons pour accompagner un enfant battu par ses parents. Si jamais nous ne faisons que lui dire « aime ton père et ta mère », ça ne marche pas. Ça n'est pas cela qu'il attend. Ça n'est pas là qu'il sera libre. Et du coup, nous le voyons bien, l'Église s'est engouffrée dans une morale du yaka faucon, fais les efforts, ça ira mieux. Tu dois, ça ne se passera bien. Et vous êtes là, il n'y en a aucun d'entre vous qui se lève en me disant moi ça se passe bien mon père. Les efforts de carême, nickel, plus de Nutella, plus de viande, plus d'alcool, plus de cigarettes, plus de colère, plus rien, tout va bien. Ça ne marche pas. Et tant mieux, parce que ça c'est le monde. Alors que l'Église nous dit aime et fais ce que tu veux. Saint Augustin. Aime et fais ce que tu veux. Parce que Saint Paul l'a dit quelques siècles avant, Saint Augustin, le bien que je veux faire, je n'y arrive pas, le mal que je ne peux pas faire, j'y plonge. Le monde est dur et l'évangile est souple. Et quand le monde me dit de faire des efforts et que l'Église s'engouffre dans ses slogans, j'y perds mon âme. Alors je m'ennuie avec Dieu. Alors je suis seul, certain que Dieu ne peut pas me rejoindre dans les échecs de ma vie. Le Christ est souple, que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Voilà la souplesse du Christ. Et c'est pour cela qu'on le crucifie, parce qu'on ne supporte pas sa souplesse. Et qu'à chaque fois que nous rendons au Christ l'obligation des efforts, l'obligation du résultat, à chaque fois, nous crucifions le Christ à la liberté qu'il a décidé d'offrir pour moi. Avec le Christ, je ne suis plus centré sur moi-même. Alors que le monde me dit de me concentrer pour réussir ma vie. Mais où est l'amour? Accepter le silence, accepter l'ennui, la solitude, c'est sortir de mon auto-prison. C'est regarder le monde, apprendre à l'aimer, à le servir, comme le Christ veut aimer le Christ, comme je veux aimer le Christ, et le servir. Alors je sors du moi parfait pour accepter d'être fixé à la croix. Oui Seigneur, je n'y arrive pas.
Oui, Seigneur, finalement, je ne suis pas libre. Alors, je voudrais être crucifié avec toi, crucifié à mon péché, crucifié à ses efforts, pour vivre de ta liberté, pour vivre de ta souplesse. C'est depuis ce lieu où le Christ est prisonnier aux yeux du monde, au moment où on se moque de lui, que le Christ me libère. C'est depuis ce lieu que le Christ devient mon ami. Vous le savez, Jésus ne dit pas aimez-vous les uns les autres quand il vient de multiplier les pains. Jésus ne dit pas aimez-vous les uns les autres quand il vient de dire à la femme adultère va, ne recommence plus. Jésus dit aimez-vous les uns les autres dans le repas de la trahison. C'est là que le Christ m'offre son amitié. C'est là qu'il devient mon ami. Depuis la croix du Christ, j'accepte, je reçois le silence, l'ennui même, la solitude, comme le Dieu qui veut combler ma vie. J'accepte le rythme de cette vie, j'accepte le rythme de mon monde, j'arrête de me plaindre de ce monde qui m'oppresse, parce que finalement, dans ce monde, finalement, grâce au Christ, je suis libre. Par le Christ, je suis libre. En Christ, je suis libre. Avec le Christ, je suis libre. Depuis cette croix, la croix de Jésus, je sers le monde. Je lui apporte ma présence de vie. Je lui apporte la possibilité de sa puissance divine. Cette puissance qui vient me crucifier. Oui, je suis libéré. Je peux tout supporter en celui qui a déjà tout supporté pour moi jusqu'à la mort. Paul, dans la lettre aux Galates, dira il s'est fait malédiction parce que ne l'oublions pas. Même après sa mort, Jésus est encore soumis à cette loi ignoble qui fait que les crucifiés devaient être mangés par les charognards. Et du coup, quand on va récupérer, quand on va demander à Pilate le corps de Jésus, cela ferme la dernière malédiction de la Bible. Maudit soit celui qui sera pendu au gibet, il sera mangé par les charognards. Quand on va récupérer le corps de Jésus sur la croix, on stoppe la malédiction de la religion, on stoppe la malédiction au cœur du monde et on entre dans une espérance nouvelle avec Nicodème, Joseph d'Arimathie. Et on entre alors dans un cercueil qui sera le lieu de la libération complète. Notre mission donc sur la terre, c'est cet apprentissage du don total, jusqu'à notre mort, jusque même après notre mort. C'est notre mission, vous le voyez bien, d'éduquer nos amis, nos enfants, notre Église elle-même, à éveiller les consciences, à éveiller la liberté au cœur du monde, à éveiller les cœurs, pour que personne ne puisse dire « Je connais le Christ, mais ma vie est un ennui ». Depuis la crucifixion au monde, Jésus ouvre à ma liberté. Il ouvre à sa liberté qu'il a avec le Père de pouvoir recevoir son amour. Jésus ne remet pas sa vie au monde, mais au Père. Je voudrais vous prendre deux exemples que vous connaissez certainement pour vous montrer quel est le sens de cette liberté. Pour moi, dans ma jeunesse, au moment où j'entrais au séminaire, j'ai comme image cet homme, ce Chinois, seul sur la place de Tiananmen, face à un char. Tout le monde connaît cette image. Cette semaine, nous avons vu une religieuse en habit, en Birmanie, face à des soldats casqués, avec des machins par glace et armés, prêts à la tuer. Cette sœur s'est mise à genoux, face au monde des puissants, au monde de la guerre, au monde des armes. Personne n'a été tué. Et le troisième exemple, c'est quand toi, tu arrives à dire non au mal, même quand tout te dit que ça n'est pas grave. Le silence dans ma vie, c'est habiter la présence à moi-même. Le silence dans ma vie, c'est laisser Dieu me dire « je t'aime ». Voici la double vraie amitié à laquelle je suis appelé. La vérité avec moi-même, je m'aime. Ça n'est pas du narcissisme, c'est le plan de Dieu que d'accepter d'être qui je suis et de permettre ainsi, dans cette acceptation, qu'il puisse me dire, deuxième amitié, je t'aime aussi, je t'aimais
toujours. C'est dès maintenant, chers amis. Ça n'est pas demain, ça n'est pas dans la vie éternelle, c'est dès maintenant. C'est notre mission dès maintenant. Hic et nunc, comme on dit en latin, ici et maintenant, dans le monde, de dire au monde l'amour dont nous sommes aimés par Dieu, au cœur de ce monde. Voici le face-à-face de notre vie, voici le face-à-face que nous attendons dans l'éternité, comme dit saint Paul une fois encore, parce que pour le moment nous voyons comme dans un miroir, et qu'un jour nous verrons face à face. Alors je me donne pleinement, librement, complètement. Voilà le cadeau de l'Évangile, le cadeau du Christ. Le monde s'agite, le monde nous agite. Le Christ dit à Marthe, 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 tu t'agites pour bien des choses. L'essentiel, c'est d'être au Christ, y compris dans la multi-activité de ma vie. L'essentiel, c'est la rencontre avec le Christ, mon ami. Alors je peux parcourir le monde à la rencontre de tous ces êtres qui deviennent mes frères, comme dit le pape François, qui deviennent mes amis, parce que nous avons, grâce au Christ, le même Père. Alors je ne fuis pas le monde, alors je me mets à l'aimer, à le servir, à le transformer. Voilà le risque que Dieu a pris pour moi. Voilà le risque que Dieu a pris pour chacun d'entre nous. Voici la raison profonde de la création. Voici l'origine même de la rédemption. Le monde ne m'atteint pas. Je n'ai pas peur de ce monde. Au cœur de ce monde, la solitude elle-même devient une habitation divine. Au cœur de ce monde, mon ennui lui-même, les choses de ce monde, devient présence réelle de Dieu. Au cœur de ce monde, le silence de ce monde devient parole de Dieu. Je l'habite par ma liberté, comme Dieu l'habite par sa